Bienvenue sur la télévision KFM Ministries. Nos émissions diffusées tout au long de la semaine via notre site internet et la télévision ont été conçues dans le but d'atteindre des nations, de changer des vies, de propager l'évangile dans le monde entier. KFF Ministries, basé sur l'autorité des Saintes Écritures, vous apportera une connaissance supplémentaire qui se greffera à votre foi et ranimera celle de plusieurs. Maintenant, écoutons ensemble l'apôtre Mathieu Kayeyi dans son émission « Tout est possible à celui qui croit ». Bienvenue à notre émission qui est votre émission « Tout est possible à celui qui croit ». Bien-aimé en Christ, tout est possible à celui qui croit. Celui qui croit, c'est celui qui a pris sa décision de croire que Dieu est capable de faire de grandes choses dans sa vie. Celui qui croit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui croit que ce qu'il a fait, il est capable de le faire aujourd'hui. Celui qui croit que ce qu'il nous a promis, il peut le faire. Aujourd'hui, enfants de Dieu, nous allons voir notre texte dans Marc chapitre 11, mais cette fois-ci, nous allons directement au verset 24. Bon, nous avons vu le verset 23 et nous allons voir maintenant le verset 24 qui est tout à fait différent que le verset 23. Le verset 23, qu'est-ce que nous avons vu ensemble? Dans le verset 23, Jésus nous dit de parler directement à la montagne. Jésus nous demande de nous adresser directement à la montagne. Jésus te demande, toi, de t'adresser directement à ta montagne. Mais tandis que Marc chapitre 11, 24, que nous allons lire, j'ai amené notre Bible ici, le français courant. Je vais lire tout d'abord dans notre version que nous avons d'habitude. Il nous dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais ici, dans ce texte, comme je vous ai dit, on nous a dit tout ce que vous demanderez. Mais on ne nous a pas dit, quand vous allez parler à Dieu de vos problèmes. Non, on ne nous dit pas ça. Nous passons tout le temps à lui parler que nos problèmes. Non, non. Dans ce texte, on dit tout ce que vous demanderez. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Bon, je vais lire dans français courant. Bon, Marc chapitre 11, verset 24. Voyons ensemble avec moi. C'est pourquoi je vous dis, quand vous priez pour demander quelque chose, quand vous priez pour demander, on prie pour demander. On prie pour dire à Dieu ce qu'on veut recevoir. On prie pour dire à Dieu ce qu'il doit nous donner. On prie pour dire à Dieu ce que notre cœur désire. On ne prie pas pour dire à Dieu nos problèmes. On ne prie pas pour dire à Dieu ce que la situation dans laquelle nous nous trouvons. On ne prie pas pour pleurer devant Dieu. Amen. Si vous apprenez à l'école de la foi, si tu avais l'habitude de pleurer devant Dieu, cette fois-ci, tu vas changer. Tu pries pour demander. Tu pries pour dire à Dieu, je veux ça. Non pas pour lui dire ce que tu manques. Non. Bien aimé, on ne prie pas pour dire à Dieu ce que nous manquons. Seigneur, je n'ai pas d'enfant. Seigneur, je suis célibataire. Non, 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 non. Je vais avoir un mari. Non, on va directement au but. Je prie je lui demande quoi? Qu'est-ce que tu lui demandes? Si c'est le mariage, dis-tu-lui le mariage. Ne fais pas trop de routes, de formules, de gauche à droite, tu tournes à droite, à gauche pour lui demander. Non. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas eu le temps d'apprendre cela. Mais comme vous apprenez cela à l'école de la foi, la Bible nous dit, je réponds, c'est pourquoi je vous dis, quand vous priez pour demander quelque chose, quand vous priez pour demander quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera donné. C'est là que nous allons voir aujourd'hui, prier. Là, nous voyons maintenant la différence entre Marc 11, 23 et Marc 11, 24. Ici, on nous dit de demander. Mais quand nous demandons, la seule chose qu'on nous demande, c'est de ne pas douter. Ne doutez pas. Ne doutez pas. La première chose, ne doutez pas. Il faut seulement croire. Qu'est-ce qu'il nous dit?
Croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Ici, qu'est-ce qu'il dit? Croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera donné. Nous avons des versions. Croyez que vous l'avez reçu, dans l'autre version. Après, qu'est-ce qu'il dit? Il le verra s'accomplir. Prenons, parce que c'est une étude vraiment qui nous intéresse dans ce texte. Il nous dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demanderez en priant, en ouvrant la bouche, en prononçant des phrases, en présentant à Dieu un besoin précis, ce que nous voulons que Dieu fasse pour nous, ce que nous voulons que Dieu nous donne. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Croyez que vous l'avez reçu. Après, vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. D'autres versions, il dit quoi? Croyez que vous l'avez reçu, la même phrase, et cela vous sera donné. Ici, on nous dit, et cela vous sera donné. Dans l'autre texte, il dit que vous le verrez s'accomplir. C'est la même chose. Croyez que vous l'avez déjà reçu. Croyez que vous êtes en possession de ces besoins. Croyez que vous l'avez déjà à la maison. Bon, tout ce que vous désirez quand vous priez, prenons cet exemple. Croyez que vous l'avez reçu. Bon, maintenant, croyez que vous l'avez reçu. Mettons maintenant cette phrase en ordre en ce qui concerne la foi. Tout ce que vous désirez quand vous priez, croyez que vous le recevez. Là où quand vous priez, croyez que vous le recevez. Croyez que tu l'as reçu, croyez que tu le reçois. Parce que le texte nous dit, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Veut dire que c'est déjà passé. Vous l'avez déjà. Ce n'est pas quelque chose que vous allez encore recevoir. Mais on nous dit, croyez que, crois maintenant. Bon, voilà le langage que j'utilise pour faire comprendre aux étudiants. Quand vous priez pour quelque chose, vous désirez quelque chose, quand vous priez, croyez que vous le recevez. Là, sur place. C'est là que la foi joue. Nous n'avons pas besoin de foi, ou bien la foi pour rien. Nous avons besoin de la foi parce que la foi nous aide à voir ce que les yeux naturels ne peuvent pas voir. La foi nous aide maintenant à croire ce que mes yeux n'ont pas encore vu, ce que mes mains n'ont pas encore touché. C'est là que la foi joue un rôle. La foi, ce n'est pas quelque chose, je crois. La foi, ce n'est pas quelque chose parce qu'il y a un professeur qui parle au sujet de la foi. Non. La foi, c'est un domaine que, quand nous y entrons, nous commençons à vivre d'une autre manière. Cette manière, Jésus l'a vécu. Dieu lui-même, il est comme notre exemple de tout ce qu'il a créé quand il parlait. Mais maintenant, on nous dit, croyez que, crois, maintenant, parlons maintenant de croire. Crois que tu as reçu. C'est ça qui veut dire. Crois que tu reçois sur place ce que tu as demandé. Mais maintenant, on nous dit, tu obtiendras cela. On te donnera cela. Veut dire ceci. Ce que j'ai demandé, je vais l'obtenir. Amen. Quand tu dis, croyez que vous l'avez reçu, vous l'avez obtenu, vous l'avez touché. Si par exemple c'est un salaire, quelqu'un qui a dit que je vais te donner un salaire, vous croyez que vous l'avez déjà perçu, mais vous ne l'avez pas encore touché avec vos mains. Vous voyez, bien aimé, dans ce texte, quand il obtiendrait, ou bien vous le verrez s'accomplir, vous le verrez s'accomplir, vous verrez cela se produire, se faire, se réaliser, avoir lieu. C'est là où le problème se pose. Le mot s'accomplir, le verbe s'accomplir. C'est là que le problème arrive. Pourquoi? Parce que moi j'ai demandé, j'ai prié. Mais la parole de Dieu me dit, crois
crois. La foi joue un rôle maintenant. Les sens ne jouent plus un rôle ici. Les yeux ne jouent plus le rôle pour voir. Les oreilles ne jouent plus le rôle pour entendre. Les mains ne jouent plus le rôle pour toucher. Mon nez ne joue plus le rôle pour sentir. Ma bouche ne joue plus le rôle pour tester. Mais la foi joue maintenant le rôle que ça va se réaliser, ça va avoir lieu, ça va se produire, ça va se faire, ça va arriver. Mais maintenant, dans cet enseignement, dans ce texte, il y a un temps de verbe que nous allons prêter attention. Vous l'avez reçu, qui dit, au moment où tu ouvres la bouche, tu commences à prier, tu commences à demander à Dieu, pendant que tu pries, c'est que ton besoin, tu l'as reçu sur place. La réponse est déjà sur place, tu l'as déjà reçu. Maintenant, c'est le temps. Vous le verrez s'accomplir. C'est là que tout commence. Je vais répéter cet enseignement pour la deuxième fois. Parce que la première fois, c'est quelque chose que tu entends, ça peut passer. Mais la deuxième, tu vas maîtriser ça. Mais continue tout d'abord avec ce que nous avons ici. Beaucoup de personnes désirent recevoir quelque chose, ensuite croient qu'ils l'ont reçu. Qu'est-ce qui nous arrive? Nous voulons tout d'abord voir et recevoir. Mais dans ce texte, on ne dit pas de recevoir. On nous dit tout d'abord de croire que tu l'as reçu. Et répétons. C'est lui qui prie. Vous demandez quelque chose en priant. Qu'est-ce qu'il nous demande? Croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Crois quand tu pries, quand tu parles, que tu reçois. C'est place. Je reçois. Bon, un exemple ici, je vais faire un exemple pratique. Je demande à Dieu un CD. J'ai mis un CD ici. Je demande à Dieu un CD. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je crois que j'ai déjà mon CD. Je crois qu'à un moment où je demande à Dieu un CD, j'ai le CD. Je l'ai reçu. La foi me dit, tu l'as reçu. Mais maintenant, mes yeux naturels me disent, attends tout d'abord. Mes mains me disent, tu ne l'as pas encore touché. Mais ici, on nous dit, croyez que vous l'avez reçu. Mais qu'est-ce qui me reste maintenant? Dans le domaine de la foi, je crois que j'ai déjà mon CD. Je ne le vois pas. Je crois. Bon. Et la Bible me dit, ça va se réaliser. C'est là qu'il dit, vous le verrez s'accomplir. Ça va se réaliser. Tu auras ton CD. Ça va se produire. Ça va se faire. Il y aura quelque chose qui va se faire pour que j'ai mon CD. Mais maintenant, nous, qu'est-ce que nous faisons? J'ai dit, beaucoup de personnes désirent recevoir quelque chose, ensuite croient qu'elles l'ont reçu. Mais vous devez croire que vous avez reçu avant de recevoir. Des verbes, même verbe, mais on l'a changé. Vous devez croire que vous l'avez reçu avant de le recevoir physiquement. Voilà, je dois préciser la phrase. Avant de le recevoir physiquement, avant de le recevoir dans le domaine naturel. C'est ça notre problème que nous devons combattre aujourd'hui pour emporter la victoire dans ce domaine. La véritable foi selon Marc 11, 24 est celle-ci. Allons-y vite. Je dès maintenant ce que je demande. Dès maintenant ce que je demande. J'ai déjà mon CD. Ici, c'est une démonstration physique parce que le CD là, on le voit. Mais quand je demande, selon Marc, chapitre 11, verset 24, il me dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais la véritable foi, selon ce texte, non pas lire, mais foi véritable. Véritable foi. La véritable foi, selon ce texte, c'est de dire, j'ai dès maintenant ce que je demande. On ne dit pas que j'ai maintenant ce que j'ai demandé. J'ai maintenant
ce que je demande. Je maintenant, au présent. Je maintenant, ce que je demande. Je demande quoi? Le CD. Qu'est-ce que j'ai maintenant? Le CD. Est-ce que je le vois? Non. Mais la foi véritable me dit, je l'ai. 2. Je possède déjà ce que je ne vois pas. Ça, c'est le point numéro 2. Je possède déjà ce que je ne vois pas. Ça, c'est la foi véritable. J'ai déjà, au présent, je possède déjà ce que je ne vois pas. Je possède au présent encore. Je l'ai. Je possède. 3. Parce que Jésus me dit que je dois croire et que j'ai reçu ma réponse avant de la recevoir. Point numéro 3. La véritable foi nous dit ça. Jésus m'a dit que je dois croire que j'ai reçu ma réponse avant de la recevoir, avant de la voir s'accomplir, avant de la voir, physiquement. Point, nous avons 3 points. Je répète. La foi véritable selon Marc 11, 24 nous dit ceci. Qu'est-ce que Marc nous dit? On répète toujours pour avoir l'idée quand même bien aimée. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez s'accomplir. Maintenant, la véritable foi nous dit ceci. Je dis maintenant ce que je demande. Qu'est-ce que j'ai demandé? Les CD. Par exemple, je possède déjà ce que je ne vois pas. Qu'est-ce que je possède? Mon CD que j'ai demandé. Parce que Jésus m'a dit que je dois croire que j'ai reçu ma réponse, mon CD, avant de le recevoir. Avant de voir mon CD avec mes yeux, je l'ai. C'est la même chose pour la guérison. C'est la même chose pour l'harmonie. C'est la même chose pour la paix. La même chose pour toutes choses. Tous les besoins. Tous les besoins. Par exemple, nous prions pour un enfant, nous prions pour un membre de la famille, nous prions pour un mari pour qu'il soit sauvé. Bon, maintenant, nous voyons, mais nous prions, mais nous disons, mais lui, il est dur, il est incrédule. Mais non, il n'est pas incrédule. C'est une montagne. Nous pouvons nous adresser à cette montagne, la faire partir. Mais maintenant, quand nous arrivons à Marc pour prier pour son salut, nous n'allons pas parler à Dieu qu'il est incrédule. Non, non, nous allons parler à Dieu de son salut. Nous disons que Jacques, il est sauvé. Moi, Seigneur, je demande pour le salut de Jacques, qu'il est sauvé. Maintenant, quand j'ai demandé le salut de Jacques, qu'il est sauvé, la Bible me dit, je dois croire que maintenant Jacques est sauvé. Quand je demande, il est sauvé, son salut est déjà là, et parce que Jésus m'a dit que de croire que ce que je demande, ce que j'ai demandé à ma prière, je l'ai déjà reçu. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Soyez attentifs à ce que vous dites. Ce que vous dites, vos actions, vos pensées, vos paroles, tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, vos gestes, toutes ces choses doivent se concordre avec ce que vous avez reçu. C'est-à-dire que vous devez mettre tout cela doit être vraiment aux mêmes mesures que la parole de Dieu. Ces choses doivent être au même niveau de ce que la parole de Dieu dit. Ce que toi tu dis et ce que toi tu fais, ce que toi tu penses, doit être en accord, j'ai dit, en accord avec la parole de Dieu. Ce n'est pas prier une autre chose et commencer maintenant à dire une autre. Ce n'est pas demander à Dieu quelque chose, après des gestes qui sont opposés à ce que tu as demandé à Dieu. Cela, ça ne marchera pas. Maintenant, vous devez savoir, vous êtes aux commandes. La décision vous appartient. La décision vous appartient de croire que vous l'avez reçu. Personne d'autre ne peut croire à ta place. Vous êtes le seul qui doit croire la seule qui doit croire que j'ai reçu. J'ai reçu ma réponse. Quand vous exercez la foi dans les domaines que vous sentez, par exemple, vous exercez votre foi, mais ça prend le temps, et que vous sentez le découragement, et vous dites, je ne peux pas obtenir ce que j'ai demandé, ce que Marc 11, 23 dit. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Quand vous sentez le découragement, vous parlez à ce découragement,
Vous lui dites, moi je crois que j'ai reçu. C'est une montagne. Moi je crois que j'ai reçu. Et je n'accepte jamais la défaite. Je ne baisserai jamais mes bras. Ou bien mes mains, pardon. Moi je crois que j'ai reçu selon ce que Jésus m'a dit. Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi que je marche sur les eaux. Viens. L'homme est sorti de la barque. Il a marché. Maintenant, toi, ton tour, maintenant ta barque. C'est Marc chapitre 11, 23 et 24. Marche maintenant sur la parole. Marche. Marche maintenant. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Si tu sens le découragement, tu dis, mais j'ai demandé. J'ai présenté mon besoin à Dieu. Je lui ai demandé, je lui ai présenté un besoin. Je ne lui ai pas parlé de mon besoin. Mais j'ai présenté ce que je veux. Non pas mon problème. Je réponds. Je ne lui ai pas présenté à Dieu mon problème. Je lui ai présenté mon besoin. Bon, je lui ai présenté mon besoin. Maintenant, le découragement arrive. La tristesse. Et tu vas lui dire, non. Moi, je crois que j'ai reçu selon Marc chapitre 11, verset 23. Je n'accepte jamais cette défaite. Je n'accepte pas ces problèmes. Je n'accepte pas. Après, tu dis, je ne baisserai jamais mes bras. Je crois en mon miracle. Ça va s'accomplir. Je crois que le Seigneur va m'exaucer. Après, tu dis, ça va se faire. Je vais obtenir ça. Pourquoi? Parce que Jésus m'a dit, je dois croire que je l'ai reçu. Je dois croire, selon la foi véritable que nous avons, la véritable foi que nous avons vue ici. Je dis maintenant ce que je demande. Je possède déjà ce que je ne vois pas. Parce que Jésus me l'a dit. Avant de le recevoir, je l'ai déjà reçu. 3 choses que nous avons vues. Je répète. La véritable foi, selon Marc 11, 24, est celle-ci. Je dis maintenant ce que je demande. Je possède déjà ce que je ne vois pas. Parce que Jésus dit que je dois croire que j'ai reçu avant de le recevoir, avant de recevoir ce que j'ai demandé. Bien-aimé en Christ, si nous donnons plusieurs exemples, c'est à chacun de trouver son exemple. Mais moi, je vous montre seulement cette théorie selon la foi et la véritable foi. Selon Marc. Cette foi, bien-aimée, nous ne voulons pas dire j'ai la foi. Non, non, non. Dans cette école, pendant cette période, nous apprenons la foi basée sur une parole. Nous avons trouvé Marc 11, 24. Aujourd'hui, c'est ce que nous partageons. Ta foi n'est pas basée que je crois, non. Ta foi n'est pas basée que je crois en Dieu, non. Ta foi est posée sur une parole, sur un fondement. Marc 11, 24. Et quand tu agis selon ce texte. Quand tu demandes selon ce texte. Quand le découragement frappe devant la porte, c'est le vent, c'est la tempête que Jésus nous a dit dans Matthieu 7, que nous avons vu ici, 24, que la tempête, le vent ont soufflé, sont jetés contre cette maison. Et la maison est restée debout, parce qu'elle était battue sur le roc. Le roc, c'est sa parole. Mais maintenant, si toi tu fais Marc 11, 24, le roc, là où tu vas baser ta foi, le fondement de ta foi est sur ce texte. Quand le vent va souffler, toi tu dis, Marc 11, 23 me dit, j'ai dès maintenant ce que j'ai demandé. Je possède ce que j'ai demandé, je l'ai parce que Jésus me l'a dit. Vous devez croire que vous l'avez reçu avant de le recevoir. Vous devez croire que votre mari est sauvé avant de voir son salut. Vous devez croire que votre femme est sauvée avant de voir son salut. Vous devez croire que vos enfants sont sauvés avant de voir leur salut. Vous devez croire que vos affaires marchent bien avant de voir le résultat. Amen. Vous devez croire que votre commerce marche très bien. Quand je dis vos affaires, le commerce, entreprise, tout ce que vous faites, vous devez croire, ou bien tu dois croire, enfant de Dieu, tu dois croire que tu l'as reçu avant de voir
l'accomplissement dans le domaine naturel. Voilà, que ce soit pour la guérison, que ce soit pour n'importe quel besoin quelconque, vous devez croire. Mais souvent, vous dites, je crois que Dieu va le faire. Non, ce n'est pas ce que je vous enseigne aujourd'hui. Ça, ce n'est pas la foi selon l'enseignement de Jésus. De dire, je crois. Euh, frère, est-ce que ça va marcher? Moi, je crois que ça va marcher. Moi, je crois que ça va marcher. Moi, je crois que ça va marcher. Moi, je crois que Dieu va le faire. Non, je crois que Dieu va le faire. Je crois que Dieu va le toucher. Non, je crois que Dieu va le faire. Je crois que Dieu va le toucher. Moi, je crois que Dieu l'a déjà fait. Moi, je crois que c'est déjà fait. Non pas qu'il va le faire. Non, il ne nous a pas dit ça. Il dit, moi, je crois qu'il a déjà fait. Pas qu'il va le faire. Il va le faire veut dire que vous doutez. Ne doutez pas. Vous doutez qu'il va le faire. Vous n'êtes pas sûr qu'il va le faire. Dieu va le faire. Même, ça, c'est un autre langage. Quand nous parlons tous, nous l'utilisons. Je crois que Dieu va le faire. Bon, ça peut m'arriver, je l'ai dit. Mais maintenant, quand nous apprenons cela, faisons tous attention. Mais moi-même, langage que nous avons appris dans le monde, le vocabulaire, nous utilisons tous les mots et nous parlons de cette manière. Mais quand nous commençons, par exemple, je commence à faire attention à ce que je dis, je prête attention à mes mots, à mes phrases, c'est là que je vais dire, non, 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 je ne vais pas dire que je crois que Dieu va le faire. Je crois que Dieu l'a déjà fait. Je crois que Dieu m'a déjà exaucé. Je crois que Dieu m'a déjà donné. Maintenant, moi je crois sur ce que Dieu m'a dit, ce que Jésus m'a dit, mais la réalisation, je ne parle pas de la réalisation qui va se faire. Moi, je parle de la réalisation qui est déjà faite dans la foi. Dans les domaines invisibles, dans les domaines de Dieu, dans le royaume de Dieu, c'est déjà fait. Parce que j'ai ouvert la bouche, selon Matthieu 18, verset 18, j'ai libéré ma demande sur la terre. Écoutez bien aimé, il a dit tout ce que vous demanderez. Il a dit, c'est la demande. J'ai adressé ma demande au ciel. Le ciel a noté ma demande. Le ciel me dit, tu l'as reçu. Tu l'as déjà. Maintenant, je ne dirai pas que le ciel le fera. Dieu le fera. Le Seigneur le fera. Non. Le Seigneur l'a déjà fait. Ça, je vous lis cela parce que c'est selon l'enseignement de Jésus et selon sa parole. Selon Marc chapitre 11, verset 24, qu'est-ce que le texte nous montre? Vous croyez d'abord et vous recevez ensuite. Vous croyez tout d'abord. D'abord, vous croyez que vous l'avez. Après, vous recevez. Voyez bien aimé. Quand nous entrons dans ce texte, nous suivons un seul texte comme celui-ci. Nous croyons d'abord. Après, nous recevons. Tu crois d'abord. Après, tu reçois. Ça ne demande pas que Dieu le fera. Mais non, non, on dit, je crois, j'ai reçu. Amen. Les choses de l'esprit c'est une folie pour la sagesse humaine. Les choses de l'esprit, je peux dire, les choses de l'esprit sont une folie. Peut-être je reprends encore. Les choses de l'esprit sont des choses que nous pouvons appeler la folie pour la sagesse humaine. J'essaie un peu d'arranger cette phrase. Les choses de l'esprit, ou bien la chose de l'esprit, les choses de l'esprit, au pluriel, ou bien au singulier, la chose, dans le domaine spirituel, quand nous croyons à des choses invisibles que nous ne voyons pas, c'est une folie. C'est une folie. Bien aimé, la foi, c'est une folie. Amen. C'est une folie. Si vous croyez, dites ceci. Merci Seigneur. Marc chapitre 11, verset 24. Si vous croyez que vous avez reçu votre miracle, vous devez faire un geste. Voilà les gestes que vous allez faire. La pratique maintenant. Ça, c'est la pratique de Marc chapitre 11, verset 24. Merci Seigneur. Je crois que je reçois mon miracle. Merci Seigneur, je crois que je reçois mon miracle.
je crois que je reçois mon miracle. Merci Seigneur, je reçois mon miracle. Quel est le miracle? Mon CD, le salut de mon mari, de ma femme, de mes enfants, qui sont délivrés, guéris. En ce moment-là, qu'est-ce que nous avons vu? Merci Seigneur, je crois que je reçois mon miracle. Merci Seigneur, je crois que je reçois. Merci Seigneur, je crois que je reçois ça. Merci Seigneur, je crois que je reçois. Bon, si vous voulez arranger bien la phrase, merci Seigneur, je crois que j'ai reçu. Là, vous allez répéter selon ce qui est écrit dans Marc ici. Mais ce que je te prends maintenant, quand tu dis, j'ai dès maintenant ce que j'ai demandé, ce que je demande, pardon, c'est ce que veut dire, merci Seigneur, je crois que je reçois ce que je t'ai demandé. Qu'est-ce que j'ai demandé? Le salut de ma femme, le salut de mes enfants. Bon, qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu mon désir. Après, merci Seigneur, j'ai reçu et je verrai cela s'accomplir. Je verrai cela s'accomplir. Je crois, j'ai reçu, je crois parce que j'ai prié, je crois parce que j'ai demandé. Amen. Je crois parce que j'ai prié, je crois parce que j'ai demandé, je crois parce que tu m'as dit que j'ai reçu. Alléluia. Maintenant, quand tu as cru et tu as dit merci à Dieu, dire merci à Dieu, ça veut dire que la foi est déjà reçue. Mais l'essence, vous êtes séparé de ta chose. Vous êtes séparé de ton besoin dans le domaine naturel. Le besoin n'est pas encore là, n'est pas encore réalisé. Les sens physiques n'ont plus de place. La foi a pris la place de dire que merci Seigneur, j'ai reçu, j'ai demandé, j'ai présenté ma demande, j'ai prié, je crois que je reçois. Je crois que j'ai ça. Je crois que je possède. Je crois que je suis guéri. Je crois que je suis en bonne santé. Je crois que tout va bien. Je crois que nous nous sommes réconciliés. Je crois que je suis respecté. Je crois. Mais tous les mots que tu peux mettre. Gloire à Dieu. Enfant de Dieu, nous avons vu un texte simple. Marc. Matthieu nous a parlé tout d'abord de l'homme qui doit mettre la parole en pratique. Voilà comment mettre la parole en pratique. Dire merci. Je crois et je reçois. Je crois, tout est fait. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, que sa bonté soit sur vous. Soyez tous dans la joie du Seigneur, qui est votre force. Soyez tous heureux, parce que nous avons partagé un moment béni. Nous avons vu ensemble. Nous avons vu ce que la Bible nous dit. Et moi, je crois de tout mon cœur que vous ne serez plus les mêmes. Dieu va vous bénir abondamment. Soyez bénis. Au nom de Jésus, Amen.